Bonsoir à tous, même le dimanche, et c'est bien. Et oui, très heureux que depuis la rentrée, on soit question pour un champion aussi, également le dimanche soir. Et ça, pourquoi c'est bien? Parce que parfois le dimanche, en fin de journée, nous prend, vous savez, le petit blues du dimanche soir. Là, le week-end a été sympa, on s'est détendu. Avoir un petit truc sympa en fin de journée comme ça le dimanche, ça permet aussi peut-être de dissiper ce petit blues du dimanche soir. On va essayer en tout cas de participer à ça avec nos 4 candidats. Certains n'ont jamais joué, comme Sarah de Saint-Denis. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Nicolas, première fois aussi de Paris. Ça va Nicolas? Ça va, merci. Merci d'être avec nous. Merci. Anne-Marie qui revient jouer avec nous. Did, Bonsoir dans l'Allier. Samuel. Ça va Anne-Marie? Très bien, merci. Installez-vous. Et notre champion Paul. Bonsoir Samuel. Bravo Paul. De Paris aussi. J'ai 2 Parisiens. Nicolas, Paul. Du coup, vous connaissez sans doute, vous êtes sûrement croisés déjà. Ah non, je ne crois pas. Vous habitez la même ville. Oui, bah oui. Très étrange ça. Vous n'êtes jamais vu. Non, c'est étonnant. C'est fou ça. C'est très très bizarre. Alors faisons connaissance un petit peu. Paul, on a parlé de finances. Alors, Paul n'ose pas le dire, mais ça va bien pour lui. Il est consultant en finance, il passe ses vacances à Stade en Suisse, ou Saint-Martin. à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. C'est pas vrai du tout, hein, mais on a eu des questions sur tout ça. Et bizarrement, Paul connaissait très bien tous ces endroits. Non, blague à part. Passion cinéma, passion cuisine. Vous avez habité à Shanghai. Oui. 6 mois. Ouais, j'ai fait un semestre là-bas, ouais, Trop bien pendant mes études. pour vos études. Ouais, C'est une ville étonnante, Shanghai. ouais, c'est assez incroyable. Vous avez deux Shanghai. Vous avez le vieux Shanghai. Oui, qui existe encore. Qui existe encore, mais je crois qu'on protège un peu parce qu'il est en train de, pas de disparaître, mais de se réduire fortement. Exactement. Hein, un très ancien Shanghai. Et puis le Puis il y a les anciennes concessions aussi, Oh et oui. notamment la concession française, Bien sûr, avec encore des maisons d'époque qui restent. mais la ville est vraiment belle, quoi. Mais la ville est sympa. Ouais. Bon voyage avec nous, Paul. Merci. Il y a une très jolie anecdote que nous amène Anne-Marie, je trouve ça trop mignon. Une histoire de naissance. Vous avez la chance d'avoir combien? Trois petits-enfants. 3, oui. Hein. Donc il y a la grande Emma, Oui. à qui je fais coucou. Merci, Tout le monde. c'est Hugo, gentil. Oui. Hugo et Anna, très Anna. joli prénom, avec un H. H-A-2-N-A. Et donc Emma, l'aînée, Voilà. elle est née un 25 décembre. Voilà. C'était pas prévu. Ouais, elle a un petit peu d'avance. Voilà. Ouais. Alors, ma fille devait accoucher au mois de janvier, pour le Ouais. 1er janvier. Oui, Donc, j'avais prévu d'acheter une dinde. bah oui, J'ai- pour Noël. pour Noël. Pour le réveillon. J'ai invité mes enfants donc pour venir manger la dinde. Oui. Voilà. Et tôt le matin, ma fille me téléphone, me dit maman, en panique, Bon, bah. je crois que je vais accoucher aujourd'hui. On laisse tomber la dinde. Voilà, on laisse tomber la dinde. fini, voilà. Donc nous, voilà partis à la maternité. Et ma petite Emma est née donc le soir. Oui. Voilà. Juste avant le repas, du coup Attendez. Donc le soir, Samuel, ma dinde laissez-moi était raconter mon histoire. ma dinde était toujours dans le frigo. Donc en rentrant le soir, en ouvrant la porte du frigo, j'ai eu un fou rire Oui. parce que j'ai vu sur l'étiquette que la dinde faisait le même poids que ma petite fille. Le même Le poids. même poids, 3 Voilà. kilos, 870. Voilà. C'est trop mignon. Donc, voilà. Donc chou. après, on a mangé la dinde, mais un peu plus tard. Trop. Et puis voilà, c'était C'est trop, une date mémorable. le pour, même poids. Voilà, Voilà. même poids que la dinde. Bon, bah félicitations. Merci. pour l'anecdote. Merci. Anne-Marie. Nicolas, vous n'avez pas les petits-enfants? Non. Non. Hein, c'est un peu tôt. Nicolas, on est un peu des jumeaux. Parce qu'en fait, on est tous les deux passionnés, Nicolas, de course à pied. Voilà. Et de tatouage. Ah oui. Alors, le problème du tatouage, c'est que parfois, on en fait un, et parfois 2, et parfois 3, et parfois 60. N'est-ce pas, Nicolas? Bah, je ne sais plus exactement combien j'en ai. On perd le compte quand on en est à ce autour niveau-là. de- Mais on est autour- dans ces eaux-là, effectivement. Autour d'une soixantaine. C'est ça. Voilà. Et Anne-Marie regarde Nicolas. Oui, je les vois pas. Mais oui. Et donc, ils sont, moi Sont j'appelle cachés. ça socialement cachés. C'est-à-dire C'est que ça, pour l'instant. Nicolas, c'est les tatouages que vous faites pour vous, pour l'instant. Et en fait, on ne les voit pas. Je ne les vois pas sur les mains, je ne les vois pas sur... Mais les mains, je pense que ça arrivera bientôt. Ça va arriver. Voilà. Et, Il n'y en a pas sur le cou, il n'y en a pas... Alors, bon, moi, le tatouage, c'est quelque chose que je trouve formidable. C'est un très bel univers. Mais vous, Nicolas, parce que un tatouage, 2 tatouages, 3 tatouages, mais une soixantaine de tatouages, comment vous racontez ça? Bah, ça a commencé il y a 4 ans. 4-5 ans. Ah, le rythme est intense. Et le rythme a été intense, oui. J'ai mis longtemps avant de faire le premier, ça faisait longtemps que je réfléchissais. Et là, c'est 15 par an. Et Et effectivement, après, ça va très vite. À partir du premier, c'était au moins 1 par mois. Et vous savez voilà. pourquoi vous aimez transformer votre corps, l'embellir? C'est le côté voilà, embellissement, décoration artistique, exactement. Waouh. Bon, bah Nicolas, bravo. Je souhaite à Nicolas autant de points ce soir que de tatouages.
Sarah, comment ça va? Mais ça va et vous? Merci, très très bien. Sarah, vous travaillez dans un secteur qui est extrêmement intéressant, sinon passionnant, puisque vous êtes responsable juridique à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Absolument. Et alors, vous avez soutenu il n'y a pas très longtemps, en 2022, une thèse sur l'innovation numérique dans le domaine de la santé. Oui. C'est passionnant. Merci. Bah, Et si. oui, effectivement, c'est hyper intéressant. Puisque je m'étais intéressée à justement tous les acteurs du numérique qui n'ont pas forcément une expertise de base dans la santé et qui investissent ce secteur-là en proposant de super innovations, dispositifs connectés, IA, robots ou juste des plateformes numériques et qui changent la vie des médecins et des patients. C'est formidable. C'est incroyable. Oui, on pense notamment aux plateformes de... Est-ce que, par exemple, ça inclut les plateformes de prise de rendez-vous, vous savez, qui ont un peu révolutionné la prise de santé rendez-vous? numérique, oui, Ouais, tout c'est à ça. fait. Ça inclut téléconsultation, télémédecine, ça inclut tout ça. Et pour le coup, c'est des choses qui ont vraiment changé notre vie, surtout depuis 2020. Donc voilà, et j'ai la chance de travailler à l'hôpital où il y a ces innovations-là. Et donc c'est un peu aussi mon domaine de recherche. On peut le citer ou pas, cet hôpital? Oui, on peut le citer. Ouais, c'est lequel? Je suis à la Salpêtrière. À Salpêtrière, un très bel hôpital. Bravo Sarah. Merci. Et bonne première fois Merci. ce soir. Amusez-vous bien tous les quatre. Merci d'être là. Et voici la première manche. Allumons les buzzers de Sarah, de Nicolas, d'Anne-Marie, de Paul. Pour un point, pour commencer, on cherche un insecte. À quel insecte social hyménoptère aux mœurs sous... Paul? La fourmi? Oui. C'est hyménoptère? Oui. Ok. Pouvant être l'espèce dite rousse, on est bien sur la fourmi, associant une reine, des ouvrières, des soldats, je dis bravo Paul pour ce premier point très rapide pour 2 points. Quelle pièce aménagée sous les combles d'un toit en pente, Nicolas? Mezzanine. Non. Paul? Un grenier? Non. Doit son nom à un architecte du XVIIe siècle précisément. Ça nous emmène vers quoi ça? Si on trouve l'architecte, on trouve la pièce. Sous les combles d'un toit en pente. Je sais pas, une chambre de bonne? Non. Alors, la chambre de bonne peut avoir cette forme Une de mansarde. mansarde. Oui, c'est vrai. Et ça vient de Mansart, l'architecte que nous cherchions. Les questions très importantes, mais plus difficiles, les questions à 3 points. Celle-ci, si vous en trouvez, c'est très très bien. En 1997, dans quel film musical d'Alain Resnais, Jean-Pierre Bacri incarne-t-il un hypochondriaque? Bacri, Alain Resnais, 97, même si vous n'êtes pas sûr, Paul. Je vais dire ma petite entreprise. Mais Non, mais on tente. C'est pas ma petite entreprise, mais on tente. La vie des autres? Non, mais j'aime. Là, il faut tenter. Il ne faut pas hésiter, Nicolas, Sarah. On connaît la chanson. On connaît la chanson. Art. Quel est ce mot anglo-américain de 3 lettres qui désigne un type de graffiti? Nicolas. Tag. A été le plus rapide. Tac, bonne réponse. C'est parti, Nicolas. Débloqué. Réalisé à la bombe de peinture ou au marqueur dans un lieu public. Le tag. Sport. Quel patineur suédois du début du siècle dernier, Paul? Salto? Non. Non. A laissé son nom à un célèbre saut avec appel arrière, Nicolas? Axel. Non. Alors ça, c'est un saut en patinage. Voilà. Ça n'est pas l'Axel. Patineur suédois qui a laissé son nom à un célèbre saut avec appel arrière. Alors, c'est pas Salto, c'est Salco. C'est Salco. Ulrich Salco, et c'est le Salco. Voilà. Quel nom porte l'élément chimique de numéro atomique 118 de symbole OG? Oula. Orion, non, vrai. Non, je sais pas. OG, qui est l'un des derniers éléments à avoir été découverts. Donc, c'est pas un des éléments chimiques le plus connu. Hein. OG, oui. Ogmium? Non, on tente très bien, Anne-Marie, on tente, mais c'est pas ça, Nicolas, Sarah. Je découvre ce mot ce soir. Oganesson. O-G-A-N-E-2-S-O-N. Vous savez ce que c'est? Je n'en ai aucune idée. Je ne sais absolument pas ce que c'est, Oganesson. Voilà. C'est un des derniers éléments chimiques à avoir été découvert. Oganesson. Comment appelle-t-on l'activité consistant pour un détective à suivre une personne? Anne-Marie. La filature? Oh, bonne réponse. Afin de noter ses faits et gestes. Anne-Marie, c'est parti. Sarah va débloquer son compteur dans un instant. En Belgique et dans le nord de la France, gastronomie, quelle saucisse de viande? Nicolas? Fricadelle. Ah oui. Vous connaissez un peu la région? Un petit peu. J'ai fait ma terminale dans le Nord-Pas-de-Calais. Ok. Et vous avez mangé de la fricadelle ou pas? Un petit peu. C'est bon? C'est bon, oui. C'est bon? Avec des frites. Avec des frites. Saucisse de viande recomposée devant son nom au verbe fricasser. Achetons dans les baraques à frites. Bien joué, Nicolas. Ça fait 3. À propos de 3, question à 3 points.
en 2024, quel groupe britannique, j'aime bien, dont le nom évoque... Oasis. Non, ah pardon, c'est vrai que j'aime bien Oasis aussi. Dont le nom évoque la capitale du Royaume-Uni. Sort son 4e album, The Greatest Love. Sarah? London Grammar. Ah ah, bravo. Vous le connaissez, Nicolas? Donné. C'est pas mal. 11 ans après le succès du titre Wasting My Young Years. Sarah, je dis bravo. Voici donc 3 points pour vous. Vous Voilà. y êtes. Histoire. En juin 1989 à Pékin, sur quelle place? Tiananmen. Oui, on parlait de la Chine tout à l'heure. Bonne réponse. Tiananmen est prise la célèbre photo montrant un homme seul, vous savez, face à une colonne de chars, un geste d'un courage absolu, la place Tiananmen. Paul, bien joué. Maintenant, regardons ensemble cette image. Quel est ce fruit oléagineux, très répandu en Amérique du Nord, dont on fait des tartes consommées traditionnellement lors de Thanksgiving? Sarah? J'aurais pensé à la pécan, comme les tartes, les pecan pie, mais non. Précisez. La noix de pécan. Là, oui. Ok. Là, voilà. C'est ça que je voulais. Donc, le terme consacré, c'est la noix de pécan. J'acceptais la pacane, P-A-C-A-N-E, ça je ne connaissais pas. Et donc, en fait, le fruit qu'on voit là, c'est ce fruit qui donne la noix de pécan. Sarah, on enchaîne. Ça fait 5 points. Bien joué. Géographie. Quel petit pays forestier d'Amérique du Sud, dont le drapeau est à dominante de vert, de jaune, de rouge, a pour capitale, Sarah? J'aurais dit le Costa Rica. Ouais, Non. Paul? L'Équateur? Non. Pour Nicolas? Le Suriname. Non. A pour capitale Georgetown. C'est pas facile, c'est un petit état. Capitale Georgetown. Oui, La alors. Jamaïque? Non. Oui, les couleurs, ça fait penser un Oui. petit peu à. Guyana, peut-être. Et c'est la Guyana. Guyana. Ah, Guyana. Ouais. Moi, la Guyana. Ouais. Guyana. Animaux. Quel passereau noir et blanc à la queue échancrée au vol rapide, Nicolas? La pie. Non. Revient chaque année en France au moment du. Paul? Le moineau? Non. Non. Au moment, Anne-Marie? Du L'hirondelle? printemps. Bien joué, Anne-Marie. Encore un point, bien joué. Non, le moineau, il est toujours là. Toujours là, le moineau. Toujours. Il disparaît pas. Petit bout de chou. Littérature, en 1977, quel écrivain, ancien professeur de français, est l'auteur du roman E égale MC2, Mon amour? Alors, célèbre roman. Qui a écrit E égale MC2, Mon amour? C'est ça la question. Oui, Paul. Verbère? Non, c'est pas Bernard Werber. Anne-Marie, ça vous parle, je vous vois un an. Patrick Cauvin. Ah, oui. Patrick Cauvin. Sarah, Nicolas, Anne-Marie, Paul. Quel liquide physiologique est contenu dans la chambre... Nicolas? Le sérum phi. Non. Dans la chambre antérieure, Anne-Marie? Le cérumen? Non. De l'œil, entre la cornée et le cristallin. Donc, entre la cornée et le cristallin, il y a un liquide physiologique, il a un nom particulier. Paul? Le liquide lacrymal? Non. On tente des choses. Moi, j'avoue que je découvre ce soir... L'humeur vitrée. Oh, dites. L'humeur vitrée. J'ai l'humeur aqueuse. Ah non, c'est pas Ouais, ça. mais voilà. Nicolas n'était pas très loin. Sciences et techniques. En mathématiques, quel sera le signe d'un nombre négatif élevé à une puissance, Paul? Moins. À une puissance paire? Nicolas? Positif. Ah bah oui, positif. Du coup, oui. Et oui, moins au carré, par exemple, c'est pair. C'est positif. Nicolas, bien joué. Ça fait 4. 5, 4, 2, 2. C'est très serré. Religion. Quelle religieuse, née à Ambry en 1381, est la sainte invoquée pour les causes désespérées? Nicolas? Non? Anne-Marie Buzz? Sainte Zita. Sainte? Zita. Non. Sarah? Sainte Rita. Rita, avec un R. Alors, on a Sainte Rite de Cachat, c'est son autre nom, ou Sainte Rita. Sarah, vous êtes à 7 points. Bah, écoutez, Voilà. Donc, nul besoin d'invoquer Sainte Rita pour l'instant. Encore pour 2 l'instant. points, et c'est bon. Mais il faut aller chercher les 2 points. D'ailleurs, la prochaine vaut 3 points. Au football américain, quelle phase de jeu rapporte 6 points à l'équipe dont l'un des joueurs est parvenu à franchir la ligne? Sarah? j'aurais dit un touchdown. Oh là 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 là. Bravo Sarah. Merci. Vous jouez au football américain? Pas du tout. Mais j'adore les séries américaines et ça revient souvent. Ça revient souvent. Le sport, vous avez le temps un petit peu malgré le travail un petit peu? De faire du sport, Ouais. je pratique un peu la boxe. Mais Ok. vraiment en amateur, la Boxe boxe française. anglaise? Boxe française. Pied-point? Oui, exactement. Super.
Sarah, je vous dis bravo, je vous mets ici, vous êtes qualifiés. Merci. 4-2-2, c'est très serré, 2 places encore à prendre. Après le touchdown, quel adjectif qualifie, vous savez, des lits superposés qui s'emboîtent l'un dans l'autre, Nicolas? Jumeaux. Non, pas jumeaux. Anne-Marie. Gigogne. Bravo, des lits gigognes. Clic. Cinéma. Dans quel film de Stanley Kubrick sorti en 1968, Paul? Orange Mécanique. Non. 2 astronautes et l'ordinateur. Nicolas? 2001, l'Odyssée de l'espace. Exactement. 2 astronautes et l'ordinateur HAL 9000 partis en mission pour Jupiter 2001, l'Odyssée de l'espace. Nicolas, bien joué. On parlait de fricadelle, de gastronomie. On continue. Quelle crêpe frite de pâte fine, repliée sur un œuf ou sur du mouton haché, est une spécialité des pays du Maghreb? Comment on appelle cette, Paul? Le kefta. Non. Alors c'est une crêpe de pâte fine, c'est vraiment très fin. Dedans on met des trucs, on met de l'œuf. Une tortilla? Non. Dans les pays du Maghreb, ça s'appelle comment ça? Une brique, mais C'est ça. Bonne réponse. Voilà. On dit un brique. Ok. Mais j'accepte la brique. Voilà. D'ailleurs, je crois que c'est fait avec des feuilles de Brique. je crois. Nicolas, 8. Vous êtes sur le point de rejoindre Sarah, mais ça n'est pas joué. Il faut toujours chercher le point qui manque. Au Mexique, maintenant, on voyage beaucoup. Hein. Au Mexique, comment appelle-t-on les musiciens ambulants? Le mariachi. Anne-Marie a été la plus rapide. Mariachi. Ça a buzzé pourtant de partout. Bravo, Anne-Marie. Mariachi. Les musiciens ambulants en habits folkloriques qui jouent lors des mariages et des fêtes, les mariachis. Bien joué. Chez l'homme, chez l'être humain, comment appelle-t-on les 3 muscles de la pommette qui entrent... Paul. Les zygomatiques. Bien joué. En jeu lors du sourire. Zygomatique. Elle est belle cette première manche. Paul est en train de revenir. En 1818, littérature. Quelle femme de lettres anglaise publie le roman Frankenstein ou le Prométhée moderne? Oh oui, Anne. Shelley. Oh oui, bravo. Marie Shelley. Vous êtes aux portes de la qualification, Anne-Marie, comme Nicolas, mais Paul n'est pas loin. À la Maison Blanche. Quel nom évoquant sa... Nicolas? le téléphone rouge. Non. Évoquant sa forme, Paul. Le bureau ovale. Bien deviné. Oui. Quel nom évoquant... Si j'avais dit couleur, Nicolas, il a pré-shot, bien joué. Ça aurait pu être ça. Mais Paul est parti sur le bureau ovale, donne-t-on au bureau officiellement occupé par le président des États-Unis. Voilà. Et en ce mois de janvier, eh bien, on a un changement d'occupant. Hein, bureau ovale. Quel mot d'origine biblique, Anne-Marie, Paul et Nicolas, associé au nom du dernier fils de Jacob, sert à désigner le plus jeune enfant d'une famille? Nicolas? Le poussin. Non. Paul? Le Benjamin. Ouh, j'ai eu peur, oui, oui. Alors, en sport, les catégories les plus jeunes, c'est les poussins. Mais au sein d'une famille, c'est les benjamins. Après le benjamin, on cherche un outil. Quel est cet outil? Quel outil tranchant présentant une lame recourbée en forme de croissant est associé, Paul? Un sabre. Au... Nicolas? La faucille. Non, il y a un indice important qui arrive, du coup il est pour Anne-Marie, est associé au druide. La serpe. La serpe, Anne-Marie, vous êtes en deuxième manche. La serpette, bien joué. Ah, c'est dur, hein? Il fallait sortir de cette manche, de cette poule qui est voilà, au niveau très relevé. Bravo. Voilà. Paul et Nicolas, le prochain qui me donne une bonne réponse se qualifie. Je vais en perdre un des deux. Bon, c'est comme ça. Dans quel jeu de casino se pratiquant sur un plateau cylindrique, le croupier prononce-t-il, Nicolas, La roulette. a été le plus rapide et gagne sa qualification? Merci. Faites vos jeux, rien ne va plus, c'est ça? Bon, bah rien ne va plus, Paul. Ah ouais, c'est très bien. Et en Bravo. même temps, très beau parcours, Paul. Merci. Cette première manche était incroyable. Ouais. Voilà, le niveau était vraiment étonnant, c'était superbe à regarder. Champion, Paul. Voilà. Je suis très content. Sur votre CV, vous allez pouvoir ajouter Je peux le rajouter. champion. Merci, Paul. Merci beaucoup, c'est bien. C'était un plaisir. Merci. Et un cadeau pour vous. Les magasins pro spécialistes en électroménager multimédia vous offrent 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. Ça, c'est une petite fiche tout simple, mais elle vaut 15 000 €. Voilà, 15 000 € gagnés maintenant. Pour vous qui l'ont regardé ce soir avec une question toute mignonne, complétez le titre de cette émission littéraire que vous connaissez, présentée par Augustin Trapenard. Est-ce que c'est 1. La grande librairie, 2. La grande quincaillerie? Je rappelle qu'il s'agit d'une émission littéraire. 32 43 le téléphone, par SMS 1 ou 2, tout
Tout est écrit ici au 7, 10, 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Paul, à bientôt. Et quant à nous, eh bien, on va en deuxième manche. Allons-y. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Des thèmes qui vont vous plaire, j'espère. Le premier, il est sympa. Bar et restaurant dans les séries télé. On a de la télé, on a du théâtre aussi. La comédie au théâtre. Télé, théâtre, musique. Ils apparaissent dans des clips. Ils apparaissent dans des clips. Bah, ce sont des personnalités, ils, elles, qui apparaissent dans des clips. Et le thème mystère. Ici. Première qualifiée, Sarah. Donc la seule qui a 4 choix possibles, c'est vous. Alors, je n'ai aucune idée de quoi choisir. Franchement, je pense qu'il faut être joueur jusqu'au bout. Je vais prendre le thème mystère. Sarah. Noémie, pardon. Joli thème. C'est vrai? Ouais. La notion de mélange. Oh là là. Le mélange dans la culture générale. Non, c'est bien. Ah ouais, si, c'est un thème de culture générale, ça. Ok. Le mélange dans la culture générale, c'est très général, quoi. Prête? On y va, Sarah. Top. Quelle langue auxiliaire internationale a été créée en 1887 par Zamenhof à partir de racines des langues occidentales les plus répandues? Une langue qui a été créée en 1887. Je sais pas, j'aurais dit le globish, je sais pas. Par quel mot anglais désigne-t-on le mélange de fumée et de brouillard stagnant parfois au-dessus des agglomérations? Le fog. Par quel terme, dérivé d'un verbe anglais signifiant mélanger, désigne-t-on l'art de confectionner des cocktails? L'art des cocktails. Mixé. Quel club de rugby La fondé en mixologie. 1890 se compose de joueurs provenant du monde entier qui sont invités à disputer des matchs de prestige? Club de rugby. Aucune idée. Quel mot anglais désigne un ouvrage fait d'un mélange de morceaux de tissu aux couleurs différentes, cousus les uns aux autres? Un patchwork. En gastronomique, par quel mot Ah, c'est tout? Ouais, dommage. Oh bah, on n'a pas eu de... Bon. Ça arrive. 1 point, Sarah. Si je vous dis la langue auxiliaire créée de toutes pièces en 1887, Espéranto. l'espéranto. Ah, mais oui. Zamenhof. Mais oui, avec c'est ce vrai en vœu plus. de créer une mais... langue Universel. internationale, universelle, où tout le monde pourrait se parler enfin. Bon. Mais non, mais ouais, ça m'est pas. Alors c'est pas vrai. le fog, mais le Le presque. frog. Le Le smog. smog. pardon. Le smog. Le smog apprécie les frogs, par ailleurs. Alors mixologie, vous me l'avez donné dans un deuxième temps, suis dégoûtée. l'art du cocktail, mais vous m'avez C'est fait horrible. commencer par me dire mixer. Et la règle m'impose de Mais vous avez garder raison. votre première réponse. Et le club de rugby, en fait, qui est composé de joueurs du monde entier qui jouent dans des matchs de prestige, parce que c'est les Barbarians. Barbarians, voilà. Merci à vous, Sarah. Merci à vous. 1 point donc. Anne-Marie, vous l'auriez bien aimé ce thème, je crois. Oui, Hein, un oui, petit peu. oui. Est-ce qu'il y a un thème qui vous plaît un petit peu là? Les bars, les restaurants dans les séries télé, la comédie, au théâtre, ils ou elles qui sont apparus dans des clips. La comédie au théâtre, il paraît dans des clips. Je réfléchis. Vous avez raison. J'ai 2 thèmes qui me plaisent bien. Lesquels, mais Anne-Marie? La comédie au théâtre, mais j'ai peur, c'est assez vaste. Et les bars et restaurants. Je vais prendre la comédie au théâtre. On essaye, venez Anne-Marie. Un point me suffit. 2, 3, 4, ce serait vraiment bien. Comme ça, c'est face à face directement. Comédie au théâtre. Prête Anne-Marie? Oui, on y va. La comédie au théâtre. Oui. Top. À quel genre dramatique ayant pris forme au XVe siècle dans la tradition des récits et des dialogues comiques associe-t-on l'œuvre évoquant Maître Patelin? La comédie. Quel écrivain français ayant abandonné le drame, qui ne lui avait pas réussi, a connu le succès dès 1775 avec la comédie Le Barbier de Séville? Rossini. Quelle actrice disparue en 92 s'étant tournée très vite vers la comédie, s'est illustrée dans les pièces Folle Amanda et Potiche? Potiche, Amanda, Jacqueline Naillan. Quel poète grec de l'Antiquité s'est attaché à faire rire le public par ses outrances verbales dans les pièces comme Les Guêpes et Lysistrata? Jean Genet. Quel genre théâtral italien né au XVIe, reposant sur la représentation d'acteurs souvent masqués, est associé au personnage de Polichinelle? La comédie dell'arte. Dès 2010, dans quelle comédie l'un des convives... Ah, vous l'avez. Je sais que vous avez celui-ci. Il nous a manqué du temps. 2010, dans quelle comédie l'un des convives, participant à un dîner, annonce que son épouse et lui ont décidé d'appeler leur fils Adolphe? Non, je ne l'ai pas. Et c'est le début de... voilà. Le prénom. Le prénom, ouais. Le prénom. Ah oui, le exactement. prénom. Pas de regret, la théorie du 1.
Restez avec moi, Anne-Marie. Moi, je pense à ce couple qui m'a envoyé les statistiques récemment et qui a repris son tableau Excel, qui dit oh, voilà. Commedia dell'arte, bien. Jacqueline Maillan, bien. Mais les réponses ne se sont pas enchaînées. On a parlé de la comédie, le prénom. Le genre dramatique auquel on associe l'œuvre évoquant Maître Patelin, c'est la farce. Ah, La oui. farce de Maître Je cherchais, Patelin. oui. Pas facile, je trouve, Non, pour une pas première trop, question. ouais. Bon. J'aurais mieux fait de prendre restaurant. Qui a écrit Le Barbier de Séville? Beaumarchais. Beaumarchais, ouais. Et le poète grec de l'Antiquité, à qui on doit des pièces comme l'Égep ou l'Ésistrata, qui s'est Aristophane. illustré par ses outrances verbales, c'est... Oh oui, je l'entends. Aristophane. Oui, Aristophane, Aristophane, exactement. oui. Anne-Marie, ça n'est pas terminé. Bon, oui, bon, Un bon. point. Mais c'est pas terminé pour Sarah non plus. Et merci Anne-Marie. Il y a des buzzers partout dans cette émission, on ne sait pas où aller. Nicolas, est-ce qu'il vous reste le thème que vous auriez pris en premier? J'aurais hésité entre bar et restaurant et le thème mystère. Mhm. Du coup, j'ai plus le choix. Je vais prendre bar et restaurant dans les séries télé. Ok. Bonne Nicolas. Dans les séries télé. Ok. Nicolas, même enjeu que pour Anne-Marie à l'instant, au moins une bonne réponse. Vous êtes prêts? Après. Premier 4 à la suite de Nicolas, c'est la première fois qu'il joue avec nous. Top, dans quel feuilleton télé diffusé jusqu'en 2022 sur France 3, le bar du Mistral constitue-t-il un lieu de rendez-vous des habitants d'un quartier de Marseille? Plus belle la vie. Dans quelle série américaine avec Calista Flockhart, les avocats du cabinet Cage and Fish apprécient-ils de se retrouver le soir dans un bar? Suits. Dès 2012, dans les 2 premières saisons de quelle série Gilbert Melki incarne un restaurateur français installé en Afghanistan? Kabul Kitchen. En 2024, dans quelle série le propriétaire d'un restaurant de plage fait-il appel à un avocat incarné par Stéphane Bern dans l'épisode Succession? Passe. Dans quelle série humoristique avec Jamel Debbouze, Ramzi Bedia incarne un brancardier qui H. devient barman? Dans quelle série télé Laurent Ournac incarne-t-il le patron d'un site de vacances en plein air dont le bar constitue l'un des lieux de rencontre? Je l'avais pas. Paradis. Camping Paradis. La théorie du 1 C'était pour tout. a encore frappé. H. Ramzi Bedia, Jamel Debbouze. Kabul Kitchen, bravo, est revenu aussi. Gilbert Melki, un restaurateur installé en Afghanistan. Plus belle la vie, bonne réponse. 3 bonnes réponses, mais qui ne s'enchaînent pas. Il me manquait. Alors oui, vous avez raison, Suits, c'est une série qui parle d'un cabinet d'avocats. Mais avant Suits, des années avant, il y avait une autre série dont le cadre était aussi un cabinet d'avocats, avec Oui. une héroïne qui est Ali McBeal. Ali McBeal, Oui. exactement. C'était assez drôle d'ailleurs, elle était assez pétillante, il lui arrivait plein d'aventures. Voilà. Et en 2024, dans quelle série la propriétaire d'un restaurant de plage fait appel à un avocat incarné par Stéphane Bern dans l'épisode Succession? C'est Belfond. Je pense. Belfond. Nicolas, on va jouer à un autre jeu. Allez-y. Tant d'efforts, eh ben, il faut tout recommencer. Les scores retombent à 0. Je décide. Je prends des questions, je vous montre des images. Les 2 premiers, à 2 points, se qualifient. Voici ma première image. Que suis-je? Matériel utilisé de préférence sur un papier grenu. Nicolas? Le graphite. Non. Je suis employé pour dessiner des esquisses ou tracer les grandes lignes d'un tableau. Le fusain. Le fusain. Le fusain. 1 point, Sarah. Deuxième image. Que suis-je? Type de coiffure. Nicolas? Une tresse. C'est une tresse. Très belle tresse. 1 point, Nicolas. Image. Que suis-je? Type de substance, désigné par un mot latin. Placebo. Oh 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 oh! Bravo. Anne-Marie, Sarah, attention, je vous montre une nouvelle image. Qui suis-je? Personnage vivant sur l'île de King Sarah. Kong. Qui? King Kong. C'est lui. C'est King Kong. Avec sa grosse tête. C'était King Kong. Anne-Marie, c'est dommage. Dommage. Merci d'avoir participé à cette émission, Anne-Marie. Merci. Bon retour. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Merci. Spartou.com vous offre un bon d'achat de 240 €. Faites votre choix parmi une large sélection de chaussures, sacs et vêtements. Merci bien. Merci Anne-Marie. Nous aurons donc ce soir un champion ou une championne qui joue pour la première fois à ce jeu, et ça c'est beau. Lequel, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a 15 000 € à gagner. Là, maintenant, tout de suite, pour vous qui nous regardez, question. Complétez le titre de cette émission littéraire, présentée par Augustin Trapenard. La Grande Librairie
Réponse 1, la grande quincaillerie. Émission littéraire. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tout est écrit ici, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Est-ce qu'on aura une championne ce soir? Est-ce qu'on aura un champion ce soir? On voit ça dans un instant sur France 3. Le face-à-face, Nicolas et Sarah. Bonne chance. Déjà, bravo. Une première participation qui finit au face-à-face, déjà, c'est une réussite. C'est une quasi-victoire. La victoire, c'est les 12 points. Nicolas, Sarah, 12 points, culture générale dans un instant. Vous aurez la main, Nicolas, puis après ça passe. On regarde les cadeaux et on démarre ce match. Voici pour celui ou celle qui arrivera en deuxième position. Avec ce traducteur instantané Vasco, parlez plus de 100 langues et profitez d'Internet gratuit pour vos traductions dans 200 pays. L'accessoire incontournable des voyageurs. Et maintenant pour le champion ou la championne, cadeau. Slow Move vous accueille pour une semaine de vacances glamour à vivre en famille ou entre amis. Dans des hébergements insolites grand confort au cœur du terroir français, vous vivrez une semaine inoubliable grâce à Slow Move. Bon, Nicolas, Sarah, bonne chance. Nicolas, vous avez la main sur la première, c'est de la culture générale. Je laisse la main. C'est pour Sarah. On cherche. Top, une langue dans laquelle je t'aime se dit téyoubesque. Je suis parlé par plus de 20 millions de locuteurs dans le monde. Transcrite par un alphabet comprenant 31 lettres, dont 26 sont communes à l'alphabet latin, j'appartiens à la famille des langues indo-européennes et plus précisément... Le hongrois. C'est pas le hongrois. Top, au groupe des langues romanes orientales. Parlé en Moldavie dans plusieurs régions d'Europe de l'Est. Le cyrillique. Non. Top, je suis la langue officielle de la Roumanie. Le roumain. Bravo. Et moi, je dis bravo Samuel aussi. Et comme on est un petit peu vite sur cette question, eh bien, on aurait dû être à 1 point, mais on est été encore pour une fraction de seconde dans la zone des 2 points. Je dis merci alors. Eh ben, j'ai pas fait exprès. Hein. Nicolas, 2 points, bravo. Architecture pour Sarah. Je laisse la main. Pour Nicolas. Top, édifice religieux. Consacré le 15 août 1483 par l'ecclésiastique auquel je dois mon nom, je forme une salle d'environ 40 mètres sur 13 divisée en 2 par une balustrade de marbre grillagé. Abritant la remise des clés à Saint-Pierre de Pérugin, je suis célèbre pour les fresques de ma voûte. La chapelle Sixtine. Les fresques de ma voûte. Ouais. Mais vous l'aviez avant, j'ai l'impression. Je voulais vous dire ça. Vous y pensez. Oh, bravo. 2 points, Nicolas. Chapelle de Rome dans laquelle a lieu l'élection des papes lors des conclaves. Je suis la chapelle Sixtine. Bravo, Nicolas. Animaux, question animaux, indice pour vous. Nicolas à la main. Je la laisse. Quelle est Sarah? Top, ce document dont le nom constitue le titre d'un roman autobiographique de Patrick Modiano. Je suis désigné par un mot anglais, attesté en français dès 1825, obtenu notamment par le propriétaire d'un chien, après l'inscription définitive dans un registre appelé Livre des origines français. Je concerne également... Certificat de propriété. La main passe. Top, les chevaux et les chats. Document officiel certifiant l'exactitude des origines de l'animal. Un certificat d'authenticité. Non. Non, je ne l'ai pas. Top, de l'ancien français pied de grue. Non, je... Pédigré. Pédigré, mais... Hein Ah. Ah, c'est l'origine de l'animal, hein, la Non, mais certification. c'est- ouais. Sarah, géographie. Je laisse la main. Nicolas. Quelle est top cette ville d'Inde, comptant plus de 240 000 habitants, située au cœur d'un territoire acquis par François Martin en 1674. Je suis séparé en 2 par un. Calcutta. Non. Top par un canal. Ayant conservé l'ashram fondé en 1914 par le philosophe. Pondichéry. Bravo. Donnant sur le golfe du Bengale, je suis connu pour avoir été l'ancien chef-lieu des établissements français en Inde, hein, les comptoirs de Pondichéry. Sarah, bravo. Cinéma. Ah, indice. Nicolas. Je laisse la main. Sarah. Quelle est top cette actrice française, née en Argentine en 1976. J'ai reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes en 2013 pour ma presse. Bérénice Bejo. Le fait qu'elle soit née en Argentine? Ouais. Bravo. Ouh, l'accélération. J'avais plein d'indices pour Sarah, mais en fait, le fait qu'elle soit née en Argentine, Elle a donné une interview récemment où elle Et parle ben, de ses origines. c'est bravo, pour ça. bravo. Eh bien, ça fait 4 points qui font 7, Sarah. Et vous avez la main. Ok, Culture générale. je prends la main. Top.
profession dont le nom est issu d'un mot latin signifiant chef de la maison. Un de mes plus prestigieuses écoles se trouve à Utrecht, aux Pays-Bas. Métier qu'exerce Anthony Hopkins dans le film Les Vestiges du jour de James Ivory. Je dois posséder de nombreux... Pasteur. Non. Top talent, savoir cuisiner, goûter les vins. Domestique. Non. Top connaître les protocoles en usage ainsi que savoir gérer les biens de celui qui m'emploie. Laquais. Non. Top maître d'hôtel de grande... Non, j'allais dire maître d'hôtel, donc Ah c'est ouais. pour ça. La main passe. Top maître d'hôtel de grande maison. Valet. Non. Top Sarah. Non. Alors, c'est le majordome. Oui, mais oui. Majordome, voilà. Nicolas, sport. Je laisse la main. Sarah, quel est top ce sport collectif devenu une discipline olympique en 1996? J'oppose deux équipes composées de 2 joueurs sur un terrain de 8 mètres sur 16 lors de matchs en 2 ou 3 sets, autorisant les joueurs à se faire des signes avec les mains. Le beach volley. Pourquoi? 2 joueurs, signe de main. Bravo, parfait. 7-7, beau match. Sarah, sciences et techniques. Je laisse la main. Oui, pour Nicolas. Pour top, cet appareil pour lequel Émile Girardot et son équipe déposèrent un brevet en juillet 1934. Je dois mon nom à un acronyme anglais. Constitué d'un... Microscope. Top, d'un émetteur et d'un récepteur couplés pourvus d'antennes directionnelles, je suis associé à un écran de visualisation sur lequel des points lumineux se déplacent. Appareil de... Un GPS. Non. Top de détection... Un radar. Bien joué. Les antennes, l'écran, les petits points. Radar. Sarah avait pris l'avantage. Nicolas est revenu au score. Il passe devant. Il a la main. Pour de la religion. Je laisse la main. Sarah. Top type d'événement auquel Anna Santaniello a été associée le 19 août 52. Ma reconnaissance officielle nécessite entre autres une enquête médicale. Phénomène. Canonisation. Non. Top rapporté dans la Bible. Je ne constitue pas une notion scientifique ou philosophique. Un miracle. Oh, on n'était pas très très loin Ouais, dans c'est l'univers, mais général. c'est Nicolas qui me donne la bonne réponse. Alors c'est intéressant que Sarah tout de suite a été sur l'univers religieux. Hein ouais. Bravo pour ce beau match, bravo à tous les deux, très beau Ouais, match. très Merci bien, Sarah, bien joué. très belle Merci première beaucoup. fois. Nicolas, c'est écrit ici, c'est officiel. Voilà. Comme un miracle doit être officialisé d'ailleurs. Alors là, c'est pas un miracle, là, vous doit être juste super bien joué. Un petit peu. Nicolas, champion. Première participation, champion. Un dimanche qui se passe bien, une fin de semaine parfaite. Mais est-ce qu'on va retrouver Nicolas en début de semaine? Demain, lundi, 5 secondes. Est-ce qu'on retrouve Nicolas demain soir pour une nouvelle partie? Je reste. Super Nicolas. Merci à vous. Bonne soirée. À demain Nicolas. Merci Sarah. C'était un plaisir. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et on se retrouve demain. Nouvelle semaine de questions pour un champion. Tous les jours, du lundi au dimanche, 18h10. On sera avec Nicolas. À demain.